Bon, la mission du jour, ça va être de déposer tout le faisceau électrique. Notre cher ami Olivier est passé à la maison et en fait, il m'a conseillé de retirer tout le Blackson qu'il y avait au niveau des jonctions des ailes et tout. Au niveau des éléments, ouais, ok. Dis bonjour, Noupi. De soudure et de jonction des tôles. Tu vois, cette espèce de Blackson qu'il y a tout le long là. Il m'a conseillé de les retirer pour la simple et bonne raison qu'en fait lui, donc comme je l'avais déjà dit, il restaure également une voiture, donc là il est en train de restaurer une Golf 1. Là, découvert de la rouille sous le Blackson. Et il m'a dit le Blackson comme ça il avait l'air d'être nickel, et en fait juste en dessous il y avait de la rouille, genre des trous carrément. Donc il m'a dit je te conseille fortement de retirer tout ça, pour éviter justement d'avoir de mauvaises surprises. Et je vais écouter son conseil parce que même moi ça me trottait dans la tête de retirer vraiment tout. Donc pour pouvoir ce faire, va falloir que je retire tout le faisceau électrique, donc absolument tout le faisceau de la voiture. Ça va être une vraie mission. Donc je pense que je vais filmer ça mais en accéléré. Va falloir que je fasse tous les passages de câbles et tout tout mettre dans une boîte. J'ai pris énormément de photos pour pouvoir me repérer au mieux, mais il me reste quand même quelques éléments à démonter pour pouvoir avoir accès à vraiment tout le faisceau électrique, notamment au niveau du câblage qui va, je sais pas si tu vas voir mais donc tu vois ce câblage là par exemple il part en dessous vers le réservoir, donc je sais pas si c'est des trucs qui partent loin sous la caisse. Je pense que ça doit être le capteur de vitesse de pont au niveau de la rotation du pont arrière, et d'autres fils encore qui doivent servir, je sais pas, peut-être pour les capteurs d'ABS pour l'arrière ou des trucs comme ça. Donc va vraiment falloir que je sorte tout ça au niveau des passages de roue et tout, et que je tire ensuite sur le faisceau gentiment pour pouvoir faire venir le faisceau. Je pense que ça va être la mission de la journée entre guillemets. Donc déjà, premièrement, je bosse pas toute la journée dessus, donc voilà, forcément déjà c'est compliqué. Et en plus de ça, généralement c'est après le taf, donc forcément je suis pas non plus au top de ma forme, tu vois. Donc à mon avis là, c'est pour ça ça va être l'opération de 2-3 jours, je pense. Déjà à débrancher tous les fils bien correctement, à prendre des photos d'absolument tous les fils selon où est-ce qu'ils vont, comme ça au moins je suis sûr de pas me faire avoir. Donc c'est pour ça va prendre du temps. Quand on veut faire les choses bien, forcément ça prend énormément de temps. Donc il va falloir que je mette encore du scotch sur tous les fils pour savoir où est-ce qu'ils vont, tirapser tous les faisceaux selon ce qui va à l'arrière, à l'avant, etc. Donc je pense que je vais tirapser pour être sûr de pas me planter au moment du remontage, parce que littéralement là les fils une fois qu'ils sont passés et tout ça va, mais quand ils sont en vrac je peux te garantir que c'est un vrai labyrinthe. Tu sais pas où est l'avant de l'arrière, du côté, enfin c'est un bordel. C'est pour ça que là faut vraiment que je m'applique sur le démontage du faisceau et que je fasse ça au mieux et au plus propre possible. Bon, je pense que tu peux le voir également là-bas, mais en gros tout ce bloc de fil électrique là, pour le démonter c'était un petit peu chiant parce qu'il y a pas mal de boîtiers électroniques. Faut bien repérer le passage des câbles, et en plus de ça tu as également le plus de la batterie donc qui passe dans le coffre. Donc celui-là en soi il est pas très compliqué à retirer. C'est surtout en fait tout ce bloc là qui était un peu chiant parce que le passage il est vraiment complexe en fait. Il fait vraiment un serpentin derrière un espèce de boîtier derrière le tableau de bord, donc c'est un peu chiant. Donc fallait vraiment que je prenne des photos et des repères pour pouvoir le remettre comme il était à l'origine. Je pense que pour remettre le faisceau je vais vraiment me mordre les couilles. En tout cas pour l'instant ça se démonte plutôt facilement entre guillemets. C'est ouf parce que pendant que j'étais en train de démonter ce faisceau, j'étais en train de me dire qu'en fait depuis 1998
il y a personne qui a touché au faisceau. C'est-à-dire que la dernière personne qui a touché au faisceau, c'est la personne qui l'a monté en 1998 au moment de la fabrication de la M3. Un truc de ouf. Donc petit moment de nostalgie. Bon, en vrai, on s'en bat les couilles, je vais pas faire le puriste, mais c'est vrai que c'est ouf quand même. Là après on part vraiment sur du neuf. Là c'est vraiment de la grosse resto. Je suis en train de m'en apercevoir, là c'est vraiment de la très très grosse resto. Il y a beaucoup de taf qui a été effectué, mais il m'en reste encore beaucoup à faire derrière. Pour ça on se donne à fond. Il reste encore pas mal de trucs à faire, mais déjà là ça commence à prendre un peu forme et ça fait plaisir. Bon, là on se retrouve face à un petit souci au niveau du démontage. Je t'explique ce qu'il y a. C'est des petites surprises, tu vois. Mais déjà, tu vois, je voulais démonter le câblage qui se trouve au niveau de la trappe. Donc la pompe, enfin, je sais même pas si c'est une pompe, c'est une deuxième pompe ici là. Donc j'ai retiré la trappe qui se trouve là. Et regarde sur quoi je suis tombé. Un nid. Donc tu vois, il y a un nid de je ne sais quoi qui se trouve juste au niveau de la trappe. Donc dis-toi que des nids comme ça, au niveau de la voiture, on en a retrouvé peut-être, je sais pas, peut-être 4 ou 5 facile avec Olivier. Là tu vois, il y en a un de plus. Donc là, va falloir que je nettoie déjà ça avant de retirer les prises, en espérant que les fils soient pas bouffés. Et il y a également un truc dont je voulais te parler. Putain de lampe. Millefucky là. Du coup, je vais te montrer aussi un autre truc. Alors, ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui ont des E36. C'est le Neumann. Alors, déjà, j'ai dû retirer, tu vois, les commodos. Donc ils sont tous retirés. C'est assez simple à retirer en soi, faut juste trouver la technique. En gros, t'as des petites pinces là, tu as des petits clips à attraper. Donc tu les pinces de chaque côté, et ensuite tu tires sur ton commodo, et en fait il est glissé dans des rails, donc il vient tout seul. Donc pareil, hein, le régulateur de vitesse pour ceux qui en ont, donc du coup c'est pareil, mais sauf qu'il y en a qu'une seule, il y en a pas deux. Et là bah pareil, du coup t'en as, par contre là t'en as deux, pour celui de l'essuie-glace. Et ensuite il faut sortir, donc pour pouvoir sortir en fait c'est cette partie-là, parce que moi je veux sortir en fait tout le bloc pour pouvoir avoir le faisceau avec, pour pas me faire chier à retirer le Neumann et tout. Pour démonter cette partie-là en fait, il faut sortir des vis autocassantes, je crois que j'en ai déjà parlé une première fois. Donc j'avais même essayé, tu sais, j'avais fait une tentative en faisant une sorte de trait, tu sais, à la disqueuse, pour pouvoir foutre une empreinte tournevis, mais ça n'avait pas marché. Donc notre cher ami Olivier et passé me voir, et en gros il m'a donné une technique, une astuce qui fonctionne vachement bien pour pouvoir sortir ces vis. Je vais pas te mentir, c'est un peu galère, mais bon, au moins ça fonctionne quoi. Donc tu vois, t'as la vis qui se trouve ici, j'en ai déjà sorti une avec lui. Donc voilà la gueule du truc pour pouvoir sortir le Neumann complet. Donc en fait, je vais te montrer juste après la technique, je vais te dire déjà ce qu'il y a à retirer. Donc t'as ça à retirer, ces deux vis là autocassantes. Donc la deuxième qui se trouve ici. Et il y a également, alors attends que je le retrouve, je l'ai mis dans un coin. Merde. Alors voilà, il y a également ce petit clips de merde, tu vois, donc qui fait un 3/4 de lune. Et en fait, ce petit clips de merde, il vient dans cette gorge. Alors attends, j'arrive à te montrer ça. Donc elle se trouve juste là, la gorge. Et ce clips donc vient dedans, dans cette gorge-là, et empêche le Neumann de venir vers toi. Donc en fait, c'est un Neumann qui est rentré dans la colonne, et il empêche le Neumann de venir vers toi. Donc faut retirer obligatoirement. Merde. Bon, si je le perds déjà, je suis dans la merde. Faut retirer donc ce petit clips pour pouvoir ensuite sortir l'ensemble. Une fois que tu as également pété les deux vis qui se trouvent en haut, là, les autocassantes. Et pour le retirer, une fois que tu as la technique, on va dire c'est assez simple. Tu viens avec une pince à circlips. Tu viens de prendre donc sur la partie où tu as l'ouverture du circlips. Tu appuies à fond, enfin du moins du mieux que tu peux. Et en même temps, tu viens glisser un tournevis plat. Un petit tournevis plat juste derrière, tu fais levier, et comme ça tu sors le circlips de sa gorge, et ça fait que tu peux enfin retirer ensuite tout ton bloc commodo et tout ensemble. Donc on va passer au démontage de la deuxième vis, comme ça je te montre un petit peu la technique. C'est simple, il te faut juste deux choses, un marteau, un burin. Ensuite bah en fait faut faire le bœuf, faut taper dessus. Faut taper dessus de biais. En fait tu fais une encoche d'abord dessus, ensuite tu te mets de biais et tu tapes dessus pour pouvoir la desserrer. Et tu vas réussir à la desserrer suffisamment pour pouvoir ensuite l'attraper à la pince. Faut être patient, ça prend un petit peu de temps, mais en soi ça marche, tu vois. Parce que si tu commences à percer et tout, déjà c'est une galère pour bien se centrer au milieu et tout, c'est un coup en plus à toucher et à devoir retarder les filets, tu vois. Donc en vrai là le marteau burin ça marche très bien. Je te montre ça tout de suite. Bon, j'espère que tu verras bien parce que du coup je peux pas vraiment caler la caméra autrement. Je vais te montrer directement comme ça comment je me suis pris. Comme je te le disais, du coup marteau, burin, tu te prends comme ça de face, tu lui fais une marque. Une fois que tu lui as fait une marque, du coup tu te mets bien en sens desserrage, surtout te gourre pas. Et tu viens la taper de biais. Voilà, attends. Essaye de me reprendre sur la marque déjà.
Voilà. Donc là, il commence à se desserrer. Là. Donc, je refais une marque. Là, il se dessert. Après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu auras fait le tour, au moins, tu pourras te reprendre sur tes marquages que tu as déjà fait. Bon là la vis a l'air de venir plutôt facilement, donc je vais le tenter donc avec une pince à bec. J'ai déjà fait une tentative pour voir si elle venait, mais que dalle. Mais là j'ai l'impression qu'elle vient vraiment facilement. Ouais, nickel. Donc là elle se dessert à la pince. Là je pense qu'il faut la desserrer de au moins 2-3 tours. Pour ensuite pouvoir l'avoir à la pince, parce que sinon c'est une galère. Après si t'as de la chance et qu'elle vient direct du premier coup, tant mieux, mais sinon... Mais généralement faut donner quelques coups de burin pour vraiment lui faire prendre quelques tours de desserrage avant de pouvoir l'avoir. Là je pense que je peux même l'avoir à la main. Ouais, c'est nickel, je peux l'avoir à la main. Et là, normalement... Voilà, la vis. Après tu peux les racheter, hein, c'est des vis auto-cassantes, tu peux les avoir chez BM. Donc tu peux les racheter ou alors mettre des vis standards, c'est toi qui décides. Mais moi pour ma part je vais remettre des vis auto-cassantes, au moins ça évitera de se faire tirer la bagnole. Alors, j'ai réussi à sortir le Neyman complet avec tout le système de Komodo. C'était un peu chiant à sortir parce qu'en fait si tu veux t'as une plaque, donc cette plaque là qui est au-dessus, donc qui se trouvait là, elle empêchait tout le système de sortir parce qu'en vrai cette plaque, bon j'ai mis une vis là, mais en gros tu peux la sortir, c'est à dire que tu vois, si tu tires comme ça, elle est juste glissée sous ton Neyman, enfin sous ton Komodo, voilà. Et en gros cette plaque m'empêchait de faire sortir tout l'ensemble. J'ai dû un petit peu batailler avec. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé sur cette lèvre là, qui se trouve juste ici, pour le sortir comme ça. Sauf que ça marchait pas, il restait bloqué. Donc j'ai balancé voilà le dégrippant et tout pour que ça sorte. J'ai retapé dans l'autre sens, j'ai retapé dans ce sens-là. Et en fait en jouant avec comme ça, en le faisant aller et venir, au fur et à mesure il est sorti. En vrai j'ai peut-être pas eu de chance parce que Olivier a dû faire ça parce que son Neyman avait cassé. Il avait dû démonter pour pouvoir le remplacer, le réparer. Et lui m'a dit que quand il est venu pour faire sortir son système, tout est venu d'un coup mais sans forcer, tu vois. Et moi j'ai pas eu de chance, c'est que bah c'était grippé. La partie haute m'empêchait de faire sortir le Neyman. Donc du coup j'ai dû jouer avec, balancer du dégrippant et tout. Donc ça se trouve en vrai, si imaginons que tu le fais sur ta bagnole un jour, je te le souhaite pas parce que c'est chiant, mais si tu dois le faire un jour sur ta bagnole, en vrai de vrai, t'auras peut-être plus de chances que moi, ça viendra peut-être d'un coup, ou peut-être pas. Si t'en chies, bah du coup voilà, t'as cette technique de jouer un peu avec pour le faire sortir. Donc là on va continuer toute la dépose du faisceau. Maintenant ça va aller relativement vite vu que tout est débranché et que j'ai plus rien qui bloque. Je vais tout laisser, justement tout ce bloc là je vais le laisser en entier. Moi je fais le démontage, plus ça m'arrange on va dire, parce qu'après pour s'y retrouver ça va être un peu chiant. Donc là j'ai commencé aussi à tirer les fils. Pareil, j'ai retiré la prise qui était ici au niveau du nid. J'ai donc ce petit tas de faisceaux là qu'il va falloir que je défasse, que j'ai toujours pas défait. Il va falloir que je sorte un peu la voiture, je déplace la moto, je sors la voiture et je la lève au cul pour pouvoir passer en dessous et débrancher tous les capteurs qui vont au niveau du pont et tout, pour faire passer les fils à l'intérieur de l'habitacle. Mais en tout cas ça avance plutôt bien. On va essayer de faire ça pour aujourd'hui, histoire de finir l'histoire du faisceau. Et puis comme ça au moins ce sera déjà une bonne chose de faite. Un peu relou, c'est que je peux pas défaire le faisceau sans défaire le pont. Donc là, je pense que on va partir sur une dépose de pont. Donc là, va falloir que je défasse tout le pont arrière avec les cardans et tout, parce qu'en gros, tu vois, t'as les fils qui passent. Donc les fils sont juste là et ils passent en fait derrière le train arrière. Donc le souci qu'il y a, tu vois, c'est que les fils ils passent là. On les voit là-bas dans le fond et ils passent donc juste derrière le pont, pour ensuite remonter. Et en fait, ils ont mis des systèmes de... Je sais pas si tu le vois, mais c'est le même système qu'il y a à l'intérieur de la caisse. C'est-à-dire que c'est des sortes de petites griffes que tu dois appuyer pour pouvoir défaire le collier et laisser passer le câble. Sauf que j'y ai pas accès. Maman, elle est trop grosse pour passer entre
le train arrière et le pont. La barre stable aussi qui va me gêner pour défaire le pont. Et puis je pense que je vais en profiter pour retirer cette tôle aussi d'échappement. Je vais foutre du dégrippant partout et puis je vais défaire tout ça. J'ai pas le choix. Donc ça va me faire perdre un peu de temps, mais bon, dans tous les cas, il faut que je le dépose. Donc c'est parti, on y va. Bon, en vrai, je me suis un peu éparpillé quand même parce que j'ai déposé donc le pont, la barre stabilisatrice, les deux étriers et les cardans. Donc en vrai, il reste plus que le moyeu à défaire au niveau des cardans pour pouvoir sortir le cardan complètement. Mais en soi, dans tous les cas, il fallait que je le dépose. Donc en soi, je me suis un peu avancé. Maintenant, moi, j'ai accès à tout le dessous de la voiture. Également au réservoir que je vais devoir déposer, qui se trouve juste en dessous, donc caché derrière le pont. Donc faut déposer le pont dans tous les cas pour déposer le réservoir. Et je me demande même s'il faut pas déposer le train arrière. Mais bon, de toute façon le train arrière sera déposé aussi. Bon là c'est la mer noire. C'est la mer noire. En gros je suis en train de défaire la tôle là, dont je te parlais tout à l'heure. Et le souci c'est que là, les vis qui sont ici au niveau du silent block de silencieux, quand je les desserre en gros, le goujon qui est à l'intérieur c'est desserti avec la corrosion. Donc ça fait que ces goujons qui sont là tournent dans le vide quand j'essaie de desserrer par le dessous. Je te fais une petite démo pour que tu comprennes mieux. Mettre ça en dessous, voilà, et regarde. Donc tu vois. J'ai essayé de me prendre avec une pince mais j'y arrive pas, j'ai pas assez d'appui. Je vais voir, je vais peut-être devoir disquer, faire une empreinte pour pouvoir y passer un tournevis plat. Mais bon ça me pète les couilles un peu. Parce que ça veut dire que si ça s'est desserti avec la rouille, à mon avis la rouille là c'est vraiment... de la rouille perfo quoi. J'avais un petit espoir pour que ce soit pas de la rouille perfo, mais je pense que ça va en être. Dans tous les cas, tant que c'est pas sablé, je pourrais pas savoir, mais bon, il va falloir que je vois pour défaire déjà les goujons et puis ensuite on verra. Bon du coup voilà la dernière partie du faisceau qu'il fallait que je sorte. Elle est ici. Bon j'ai étiqueté quand même, histoire d'être sûr de pas me gourer, entre le capteur ABS droit et gauche. J'ai même mis pour le pont et tout, histoire d'être sûr de me retrouver dans tout le bordel de câbles, hein, parce que je vais pas te mentir, ça en fait du câblage. Voilà, je vais pouvoir tout mettre dans un carton. Il me reste quelques vis aussi à mettre avec des boîtiers là que j'ai dû défaire. Faut que vraiment je les mette avec pour être sûr de pas les perdre. Mais en tout cas, je pense que là, il n'y a plus qu'à faire tomber le faisceau. Bon, c'est un peu chiant là. Je suis en train d'essayer de passer le faisceau électrique qui passe derrière la colonne de direction. Donc en fait je suis en train d'essayer de faire passer le faisceau directement de l'autre côté de la colonne. En vrai je suis plus en train d'emmêler le faisceau qu'autre chose. Donc je vais très vite arrêter ma connerie. Et je vais déposer directement la crémaillère de direction. Parce que là je commence à tirer des fils qui sont déjà dans le carton alors qu'il faut qu'ils passent de l'autre côté. Je passe des fils dans ce sens là alors qu'il y en a d'autres qui se relient et qui passent dans... Enfin c'est un bordel. Franchement je te dis, même moi j'arriverai pas à t'expliquer, c'est vraiment un bordel. Avant de faire plus de mal que de bien, je préfère quand même défaire la colonne de direction, sortir la colonne et comme ça au moins je pourrais vraiment sortir le faisceau d'une traite
et le caler donc dans le carton. Très honnêtement, je pense qu'au remontage, je vais galérer. Honnêtement, je sens que je vais en chier. Va falloir que je pose le faisceau à plat au sol et que je regarde par rapport à quelle prise va où pour savoir comment je dois le remonter dans la voiture. Sinon, j'y arriverai pas, c'est sûr. Il faudra bien que je fasse ça avant de monter quoi que ce soit dans la bagnole parce que rien que la colonne de direction me gêne. Donc, à mon avis, il va falloir que je fasse ça en premier. Ça va être vraiment ma priorité dès que je vais remonter la voiture. Ça va être de remonter donc le faisceau en premier et ensuite seulement je mettrai les éléments internes parce que sinon ça va pas être possible. Donc là on part sur la dépose de la colonne de direction. Là je pense que je vais défaire d'ici, tu vois, au niveau des cannelures. Et ensuite j'ai 4 écrous à défaire qui se trouvent tout en bas de la colonne. Je sais pas si j'arriverai à te les montrer. Alors attends, voilà, donc là on les voit. Tu vois, donc t'as les écrous qui se trouvent ici. Donc il va falloir que je sorte ces 4 là et ensuite je pourrai sortir tout l'ensemble avec la colonne. Ok, donc pour la colonne c'est fait. Juste je me reprends sur un truc, je t'ai dit de la merde, je pensais qu'il y avait 4 vis qui tenaient, mais en fait t'as que 2 goujons, tu vois, c'est pris en criss-cross, donc t'en as un à gauche et un en bas à droite. Ça c'est fait, c'est déconnecté, donc là je vais pouvoir prendre le faisceau et le foutre dans le carton, comme c'était prévu. Là au moins il y a vraiment plus rien au niveau de l'habitacle, je te jure, il y a vraiment que chi. Il y a plus que cette merde là à retirer, tu vois, que j'attendais de retirer le faisceau pour pouvoir retirer ça, parce que les câbles passaient dessus. Mais sinon là vraiment la caisse est vide de chez vide, ça fait bizarre.